Bonjour à toutes et à tous, bonjour, retour du confinement, retour des vidéos sur GG Les Fontenelles, retour des vidéos tournées dans une voiture, voilà, mais pas de masque, et ça fait plaisir. Donc aujourd'hui, une vidéo concernant le devoir maison, je l'approche de la caméra, le poème de Ronsard, qui a à faire. Donc c'est une vidéo à destination du public de seconde. Et donc c'est une vidéo sur ce poème de Ronsard issu de Dernier Vers. Alors, j'espère que vous avez repéré quelques similitudes avec le fameux poème que nous avons étudié en classe. Je n'ai plus que les os, un squelette je semble, d'énervé, démusclé, dépulpé, que le trait de la mort sans pardon a frappé. Bon, vous en souvenez tous. Bon, donc ici on a un autre sonnet, également issu du recueil Dernier Vers, publié en 1586, donc recueil posthume, puisque Ronsard meurt l'année d'avant, 1585. Donc je vais lire ce sonnet. Longue nuit d'hiver de ma vie bourrelle, donnez-moi patience et me laissez dormir. Votre nom seulement et suer et frémir me fait par tout le corps, tant que vous m'êtes cruel. Le sommeil, tant soit peu n'évente de ses ailes mes yeux toujours ouverts, et ne puis affermir paupière sur paupière, et ne fait que gémir, souffrant comme ixion des peines éternelles. Vieille ombre de la terre, un soit l'ombre d'enfer, tu m'as ouvert les yeux d'une chaîne de fer, me consumant au lit, navré de 1000 pointes. Pour chasser mes douleurs, amène-moi la mort. Ah, mort, le port commun, des hommes le confort, viens enterrer mes maux, je t'en prie, à main jointe. Alors, j'ai un petit peu modernisé l'orthographe sur votre photocopie, photocopie d'entraînement en devoir maison. J'ai un petit peu modernisé l'orthographe. J'ai mis des notes. Alors, par exemple, au vers 1, bourrelle, c'est le féminin, de bourreau. Vous avez Ixion, personnage de mythologie, un de ces personnages, vous savez, vous connaissez Prométhée qui est condamné à être attaché sur un rocher, à avoir tous les jours le foie mangé par des oiseaux et son foie repousse. Bon, Ixion, c'est pareil, il est condamné à être attaché à une roue, la roue tourne en permanence dans les airs et elle est enflammée et ça dure, ce sont des supplices éternels. À l'occasion, on pourra toujours en parler en classe de tous ces différents personnages de la mythologie, condamnés comme Sisyphe qui pousse son rocher sur la montagne. Arrivé en haut, le rocher tombe de l'autre côté et il recommence et ça recommence. Voilà, ou le tonneau des Danaïdes, des choses de ce genre. Bon, ça dit des choses sur la pensée des Grecs. Et bien évidemment, il y a aussi peut-être des difficultés quant à la syntaxe du poème. Si je reprends le premier quatrain, « Ah, longue nuit d'hiver de ma vie bourrelle, donnez-moi patience et me laissez dormir. Votre nom seulement, et suer et frémir, me fait par tout le corps, tant vous m'êtes cruel. » Il faudrait un petit peu remixer à la sauce moderne la phrase. Ça serait quelque chose comme « Votre nom seulement me fait par tout le corps... » Ah, un hélicoptère. « Votre nom seulement me fait par tout le corps, essuer et frémir, tant vous m'êtes cruel. Qui est cruel ?» Au quatrième vers, ce sont les longues nuits d'hiver. Voilà. Il y a un travail à faire sur la construction des phrases grammaticales. La syntaxe a été un petit peu, si je puis dire, si je peux me permettre, la syntaxe a été un petit peu tordue pour pouvoir rentrer dans le vers. Autre difficulté, il y a de très nombreux enjambements. Je vous rappelle, un enjambement, c'est quand la structure du vers, de la phrase passe d'un vers sur l'autre sans qu'il y ait une pause de ponctuation ou un point. Exemple, entre le vers 3 et le vers 4, il y a un enjambement. On ne doit pas faire de pause quand on lit. Ça donne votre nom seulement. Essuyer et frémir me fait par tout le corps.
il y en a un autre entre le vers 5 et le vers 6. Le sommeil tant soit peu n'évente de ses ailes, mes yeux toujours ouverts. Voilà, on enchaîne d'une seule émission de voix. Enjambement, c'est-à-dire que, voilà, c'est une image pour dire qu'on enjambe la fin du vers. Bon, de quoi est-il question dans ce poème ? Contrairement à celui qu'on a étudié, dans lequel Ronsard faisait la description de son corps qui était en décomposition, cette fois-ci, il y a deux grands thèmes. La nuit, qui est finalement une avant-mort. Problème de Ronsard, il souffre tellement, il est tellement malade, que la nuit, il n'arrive pas à fermer l'œil, il n'arrive pas à se reposer, il n'arrive pas à récupérer, il est prisonnier de ses angoisses, voilà, prisonnier de sa douleur, les heures sont longues, il n'arrive pas évidemment à trouver du repos, à sombrer dans le sommeil, à rêver, et donc à arriver à récupérer par rapport à la souffrance qui est liée à sa maladie et à sa fin de vie. Donc vous avez un champ lexical évidemment de la nuit, du sommeil, puisque vous avez vers 1, longue nuit d'hiver, vers 2, me laisser dormir, vers 5, le sommeil, vers 6, mes yeux toujours ouverts, vers 7, paupière sur paupière, vers 9, vieille ombre de la terre. L'ombre de la terre, c'est la nuit, parce que quand on est dans la lumière du soleil, c'est le jour. Quand on est dans l'ombre de la terre, on est dans la nuit. Donc voilà une périphrase pour désigner la nuit. Donc vers 9, ombre de la terre. Vers 11, consumant au lit. Voilà, et le deuxième tercet est un petit peu différent. Donc, on a un Ronsard qui supplie pour arriver à dormir. Ah, longue nuit d'hiver de ma vie bourrelle, au vers 1. Donc, les nuits, il ne dort pas. Il est seul, prisonnier, avec sa souffrance, sa vie pénible, difficile, son corps qu'il fait souffrir, bourreau de sa vie. Et il supplie pour pouvoir arriver à dormir pendant ces longues nuits d'hiver, vers 2, me laisser dormir. Il veut dormir, comme dirait Faithless, ce grand morceau de musique des années 90, Insomnia, voilà, I can't get no sleep. J'en profite, voilà, c'est pas un placement produit, vous pouvez écouter ce grand morceau, un classique de l'électro, fin de la petite parenthèse. Et il angoisse par rapport à ces nuits, parce que il sait tous les jours que quand vont venir les nuits, quand va venir la nuit, quand va venir l'heure de se coucher, il ne parviendra pas à s'endormir. Il le dit, votre nom seulement, et suer et frémir me fait tout par tout le corps. Donc tout son corps sue et frémit, il a peur, il angoisse, il est anxieux par rapport à ce sommeil qui ne vient pas. Il est très angoissé et surtout il est face à sa souffrance psychologique d'un individu qui est malade et qui n'arrive pas à trouver le repos. Voilà, il va le dire un peu plus loin, le sommeil tant soit peu n'évente de ses ailes, mes yeux toujours ouverts. Donc, il n'arrive absolument pas à fermer l'œil, il n'arrive pas à s'assoupir, et quand il dit avec cette métaphore et cette personnification, le sommeil tant soit peu n'évente de ses ailes, enfin c'est pas une personnification, c'est plutôt une sorte de réification ou d'animalisation, le sommeil qui bat des ailes et qui lui permet, voilà. L'image du sommeil qui évente de ses ailes, c'est l'éventail, ça le rafraîchit, ça lui ferait du bien, et ça lui ferait se sentir mieux. Oubliez pas, il sue, il transpire, il nous l'a dit au vers 3, donc il est certainement fiévreux, malade, il se sent pas bien.
Voilà, il est angoissé, il est oppressé. Faut pas oublier que il écrit ce recueil dans les quelques semaines, quelques jours avant son vrai décès, sa vraie mort. Bon, donc vers 6, mes yeux toujours ouverts. Voilà, il ne parvient pas à dormir et le sommeil ne peut affermir paupière sur paupière. Donc, il ne peut pas fermer les yeux, ne peut pas coller les paupières l'une à l'autre, car il ne parvient pas à dormir. Donc, dans ces 7 premiers vers, on a véritablement le champ lexical du sommeil, mais du manque de sommeil. Voilà. C'est pas très compliqué. Ronsard n'arrive pas à dormir. Et donc, il compare sa souffrance liée au manque de sommeil à cause de sa maladie, il compare ça à une référence mythologique au vers 8, souffrant comme Ixion, comparaison, des peines éternelles. Donc, c'est classique, on a parlé de la Pléiade, je vous l'ai dit, Pléiade, groupe de 7 poètes de la Renaissance, qui tire son nom à la fois d'un groupe de poètes d'Alexandrie dans l'Antiquité et aussi d'une constellation. On est au XVIe siècle, à l'époque évidemment aussi de l'humanisme. Tous ces auteurs sont pétris de culture classique, évidemment, de latin, de grec, tout ça ils maîtrisent. Ils maîtrisent particulièrement bien la mythologie. C'est des références qui sont évidentes pour eux. Donc, tous les jours, il angoisse en voyant la nuit arriver, l'heure de se coucher, car il sait qu'il ne va pas dormir. Ça recommence tous les jours, comme Ixion, en permanence, est attaché sur sa roue qui brûle, comme Prométhée, en permanence, a le foie qui est dévoré, comme Sisyphe, en permanence, doit pousser son rocher. Il est comme ces personnages de la mythologie, sa souffrance est éternelle, elle n'a pas de fin. Éternelle, ça n'a pas de fin. Voilà. Et à partir du premier tercet, va arriver le rapprochement très fréquent de la nuit, qui est une sorte de métaphore de la mort, ou une avant-mort. Quand il dit « vieille ombre de la terre, un soit l'ombre d'enfer », donc vieille ombre de la terre qui précède l'ombre de l'enfer, donc c'est assez simple, la nuit, traditionnellement, est une sorte de mini-mort, de pré-mort. Voilà, le sommeil. Vous connaissez toute cette périphrase un petit peu pour arrondir les angles. Il dort d'un sommeil éternel, pour dire il est mort. Bon, eh bien ça c'est quelque chose qu'on retrouve en permanence. Et alors, on arrive à ce vers 10, qui est un petit peu étonnant. Tu m'as ouvert les yeux d'une chaîne de fer, me consumant au lit, navré de 1000 pointes. Alors là arrivent les instruments de torture, la chaîne de fer, les 1000 pointes, qui montrent qu'il souffre dans son corps. Il souffre dans sa tête de ne pas pouvoir dormir, mais il souffre également dans son corps. Il est malade, ses yeux ne peuvent pas se fermer parce que à cause de l'angoisse, à cause de divers facteurs, je suis pas médecin, et puis il souffre dans son corps, il a des douleurs, il a il est malade, donc la souffrance n'est pas que psychologique, elle est aussi physique. Bien. Et il nous parle de « je me consume au lit ». Le participe navré, navré de 1000 pointes, je vous rappelle, dans la langue classique, navré est un mot beaucoup plus fort. De nos jours, quand on dit « oh, je suis navré », c'est une vague manière de s'excuser. Ça n'a plus beaucoup de force. Vous poussez quelqu'un, « oh, navré, désolé ». D'ailleurs, bon, je m'excuse vaguement. Il y a 500 ans, navré, ça voulait vraiment dire physiquement transpercé, piqué, poignardé, c'était vraiment un sens physique fort. On se retrouve tout de suite dans une deuxième vidéo pour avoir la suite de l'explication de ce poème de Ronsard. À tout de suite.